Monsieur le Président de la haute cour militaire, audience de ce jour est disponible. Un motier repos. Sors, mon général. Repos. Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Actuellement, la fonction de directeur national de l'enseignement général de la police nationale congolaise. Je suis né à Nyarambe le 1er mai 1958. Je suis incorporé au sein de l'armée le 10 juillet 1978. Je suis marié et père de 8 enfants. Ok. Je ne sais pas si Ça suffit. ça peut suffire. Vous pouvez le donner. Comme c'est à 13 chiffres, vous accepterez que je puisse le prendre. Veuillez nous donner, nous allons prélever pour confidentialité. Donnez, nous allons donner à la police. Greffier, vous pouvez écrire juste le numéro. Non, mais avant ces fonctions-là, vous avez eu à assumer des fonctions au sein de la police dans le Nord Kivu. Faux ou vrai? Vrai. Ok. Quelles étaient ces fonctions-là? La fonction du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu La période du 4 décembre 2012 au 24 juillet 2017. 5 ans. Ok. Eh bien, la préoccupation de la Cour est de voir dans quelle mesure la gestion des agents de la police nationale congolaise mis sous votre responsabilité ont été utilisés pendant cette période-là. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il y a des policiers qui ont été affectés, détachés, nous ne savons pas encore, dans la concession minière appelée Société minière de Bissou, SMBNC. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Il y a les instructions du commandant suprême d'ailleurs qui interdisaient la présence non autorisée, bien entendu, des éléments de la police comme ceux de l'armée dans les concessions minières. Pouvez-vous dire à la haute cour par quel mécanisme, vous en tant que le responsable numéro 1 de la province, par quel mécanisme ces éléments se sont retrouvés dans cette concession minière? Nationale congolaise, nous avons des unités de police des mines. Et ce sont ces unités-là qui s'occupent de tout ce qui est mine, même de protection des sites s'ils demandent de telle ou telle entreprise. C'est dans ce cadre, à l'instar des autres
sites miniers qu'en 2015, si j'ai encore une bonne mémoire, c'est en 2015 qu'on a signé un contrat. Parce que la gestion, c'est suivant un contrat qu'on met à la disposition de tel ou tel requérant et policiers en détachement. Et au niveau de la province, à l'époque, je me rappelle qu'un contrat a été signé entre la SNB et la République démocratique du Congo, représenté par le commissaire provincial qui signe les contrats au nom du commissaire général par délégation de signature. Et l'exécution, les hommes qui doivent exécuter provenaient de la police des mines, des Massis. Parce qu'il y avait la police des mines à Massissi, c'est la même chose comme à Walikale avec Alpha Mine. Si la haute nous a bien compris, le soubassement du travail de ces policiers, de la présence de ces policiers dans la concession est un contrat de gardiennage signé entre la police et la société. La République démocratique du Congo est représentée par la police et la SNB, Société minière de Bissau. Mais dans un premier temps, en attendant qu'on retrouve qu'on donne un certain nombre de voix au ministère public. Et le souci était de identifier, parmi d'autres soucis, il fallait identifier les policiers qui ont eu à séjourner dans cette concession minière là-bas. Et en réponse, une liste des policiers a été dressée avec unité de provenance. Pour revenir à votre idée selon laquelle il n'y a que la police de mines qui a mission, de par la volonté de la loi, de travailler dans les concessions minières. Mais les listes reçues par la haute cour militaire renseignent, je prends par hasard, c'est la côte de la Souffarde 5, côté 45 ou 34, ça dépend. Côte couleur verte c'est 45, bleu c'est 34. Liste des policiers présents à la SNB par unité de provenance. Et les unités de provenance, il y a par exemple l'escadrille Adem Siat provinciale, qui a envoyé 13 militaires, unité escadrille PMH, qui a envoyé ses militaires, ces policiers par 4. Il y a le Siat Terre Kichanga, qui a envoyé 25 éléments. Le Siat Terre Massissi, qui a envoyé 16 éléments. Le Siat Urbain, 1 élément. Siat Terre Ruchuru, 2 éléments. UPI, 1 élément. Policiers sans unité, 4 éléments. Pour revenir à votre idée, est-ce que tous ces policiers-là faisaient partie de la police, de la structure de la police appelée police de mines? Mais ce sont peut-être ceux qui mais la réquisition de l'organe de poursuite était récente et en réponse, en
parcourant les archives de la province, on a renseigné, il est renseigné que les unités qui étaient détachées à Bissouzou ne provenaient pas d'une seule unité, d'une seule structure, mais ce sont des gens qui étaient pris comme ça, dans chaque unité, les unités territoriales, l'administration et tout et tout. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à votre réponse? Parce qu'avec moi, si vous partez dans le contrat, au moins que je me trompe, c'était 20 policiers de la police des mines qui étaient détachés à Bissouzou. Parce qu'il y a d'abord la police des mines pour l'ensemble du territoire de Massissi, et il n'y avait que 20 qui devaient être détachés à SMB. Et la personne qui signait les documents, c'est le commandant de police des mines, et non le commissaire provincial. Parce qu'il dépendait du commissariat territorial de Massissi. Et là, en tout cas, jusqu'à ma sortie en 2017, je crois qu'il y avait des contrats avec 20 personnes. Je ne sais pas si, parce que là, il y a plus de 50 personnes. Moi, je n'ai jamais eu plus de 50 personnes à SMB. Parce que le commandant qui était à l'époque, il est encore à Loubert. Le prévenu, le Chamali, ou commissaire principal, était-il à Bissouzou ou était-il ailleurs de 2012 à 2017? Le commandant de police de Mille, ce n'était pas lui. De 2015, lorsqu'on a signé les documents, jusqu'en 2017, avant mon départ, en tout cas, le commandant était un autre. Je ne sais pas les gros, comment il s'appelle, qui peut donner le nom. C'est Boucha Malewa. Lorsque vous êtes arrivé à Bissouzou, est-ce que le renseignant du jour était avec vous, donc le commissaire divisionnaire Awachango Vital, était-il en poste au logis pendant ce temps, quand vous êtes arrivé à Bissouzou? Parce que vous avez dit à la haute cour, et c'est noté, que vous avez commencé d'abord comme adjoint et ensuite titulaire. J'étais âgé comme commandant escadron. J'étais âgé de commissaire principal à l'époque, Kangidi Magiti. Celui qui était le commandant escadron, moi j'étais son major. À Bissouzou? Non, d'abord à l'escadron. Celui qui était le commissaire divisionnaire présent, celui qui était le commissaire provincial. Moi, j'ai passé à Bissouzou en 2020, en 2017, 2018 d'ailleurs. Je pense qu'il n'était plus là. Donc vous êtes arrivé à Bissouzou après son départ? C'était après son départ. Les qui étaient envoyés dans cette concession provenaient de différentes unités. Est-ce que vous pouvez encore le confirmer? La liste nominative omettait l'unité d'origine de chaque policier. Ok. À ce que je sache, escadron police de mine et hydrocarbures, d'où? De Massissi, en général. Merci beaucoup, monsieur le Président. À ce que je sache, dépendait de cet escadron. À ce que je sache. Est-ce que M. peut nous répondre? Répondez. À l'époque, quand j'étais le commandant escadron adjoint, je n'avais pas accédé à un tel document, ou bien à un certain document qui montrait que ces détachements dépendaient à l'escadron.
Seulement qu'on a enregistré les éléments qui étaient là-bas, mais celui qui signait les contrats, je ne savais pas qui signait parce que, comme j'avais dit, je n'ai jamais accédé à ces contrats. Et je ne pouvais pas confirmer que ces détachements ou bien les éléments étaient détachés par l'escadron. Monsieur le Premier Président, unité organique de la police. La police de SMB était la police de mine, un détachement de la police de mine. Et ce détachement ne dépendait pas comme ça directement du commissariat provincial. C'était une unité organique qui dépendait d'un escadron. Et l'escadron, c'est l'escadron police de mine de Massissi. Vous avez rappelé le confirmer oui ou non? C'était une unité organique qui dépendait de l'escadron mobile de l'escadron police de mine de Massissi. Les rapports faits par le commandant escadron police de mine sur la situation de Bibatama, de la SMB. Quand si on pêche dans le document, on va trouver le document qui est signé le commandant escadron. Je me souviens que j'avais même dit que c'est une unité détachée, une sous-unité, mais c'est le commandant escadron qui a encore rapport. Je l'avais encore rappelé ici, mon général. Oui, mais comme tu veux dire, c'est comme si c'était un détachement qui dépendait de l'escadron où lui était second. Même si il peut dire que c'est le titulaire qui signait, mais au moins il doit reconnaître que c'est un détachement qui dépendait de l'escadron où lui était commandant second. Commandant second, ce n'est pas rien, c'est une fonction dans une unité de la police de l'armée. Ce n'est pas rien. Vous avez dit que le soubassement de la présence de ces éléments à Bissonzo, c'est un contrat de gardiennage. Il y a effectivement au dossier un contrat de gardiennage entre la société minière de Bissonzo et la République démocratique du Congo par le truchement de la police nationale congolaise. En son article 8, qui concerne le lieu d'exécution du contrat. Voici l'article. Le présent contrat de gardiennage s'exécute exclusivement sur les lieux localisés à l'adresse ci-après. 2 points. Avenue du Golfe, numéro 11, commune Goma, téléphone 082 105 3708, ville ou cité, quartier Kitando gauche, Katindo gauche, Bibatama, Massissi. PE47. Alors là, la haute cour ne comprend pas très bien. C'est l'exécution devrait se faire à Goma ou ailleurs, parce que on commence par Goma. Et ça dit que les éléments devaient se baser à Goma et à Bibatama à la fois, dans le Massissi. C'est là où on trouve les responsables, c'est parce que c'est une personne morale. Et pour exécuter les paiements et tout ça, la DGRA, c'est dans cette adresse-là qu'on doit aller, qu'ils ont été vus, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'adresse est à Goma, c'est-à-dire si la DGRA, parce que dans le cadre de la traçabilité et de la redevabilité, c'est dans cette adresse-là que le paiement doit s'exécuter. S'il y a par exemple recouvrement par force et consort, c'est là-bas où les services doivent se rendre. Devrait être détaché par le commissaire, donc l'escadron police de mine, devait être cantonné à Goma ou à Bibatama. Non, pas à Goma, c'est directement sur le site
Bibatanda. Bibatanda, c'est avec la SM. C'est les 20 personnes devraient être là-bas, l'escadron de Massis. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous ne trouverez pas, peut-être pendant notre période, qui est un bulletin qui est signé au niveau du commissariat provincial. Parce que la mission, l'exécution, en dehors des autres missions, c'est les commandants de police des mines de Massis qui détachent les gens à SNF. Est-ce que vous le renouveliez régulièrement ou bien c'était une tacite reconduction et c'était comment? Tacite ou sur demande de l'île de parti. Mais en tout cas, de 2015, lorsqu'on a signé les contrats, jusqu'à 2017, avant mon départ, je ne crois pas qu'il y a un avenant qu'on avait signé avec. Nous sommes restés, je crois que c'est après moi, je ne sais pas si c'est lesquels contrats. Parce que les contrats, après le changement, il devrait y avoir d'autres avenants qui rectifient, comme je vous ai dit, pour la traçabilité et consort, devraient rectifier les anciens contrats. Je ne sais pas si c'est le contrat de 2017 ou avant 2017 ou après 2017. C'est celui de 2020. 2020. En tout cas, moi, 2020, j'étais déjà parti depuis 2017. Vous avez dit que quand vous étiez là, le bulletin de service était signé par le commandant escadron police des mines. Vous confirmez-vous? Oui. Quels étaient, parce que c'est vous qui avez signé le contrat de gardiennage, quelles étaient les modalités de paiement? Parce que SMB devait profiter de la sécurité de la police. En retour, SMB devait payer ces services-là. Quelles étaient, à votre époque, les modalités de paiement de services dont bénéficiait la SMB de la part de la police? C'est-à-dire le contrat est signé à 3 exemplaires. Il y a un exemplaire pour la police, il y a un exemplaire pour la société, il y a un exemplaire pour la DGRAD. Le paiement, c'est à DGRAD et qui doit normalement nous retourner seulement la preuve de paiement. Et si il n'y a pas de paiement, c'est la DGRAD qui constate et qui fait des recouvrements soit forcés. Et à ce moment-là, si la DGRAD s'est plaint, à ce moment-là, nous entrons dans la danse et pour accompagner les gens de DGRAD pour le recouvrement. Et au niveau de la police, il y a aussi l'audit. Il y a l'inspection qui contrôle. Et c'est comme ça que, c'est ça les modalités. C'est payé directement au niveau de la DGRAD. Pas de frais, rien n'était payé au commissariat. Si. Et vos policiers qui étaient sur le terrain, Je crois que c'était $90 à l'époque. À moins que je me trompe. Parce qu'il y avait pour les besoins et tout ça, chaque policier avait $90. Je crois que c'est. À moins que je me trompe. Mais ils avaient quelque chose pour les servir. escadron police des mines Massis. D'après vous, quand vous étiez là, quels étaient les effectifs du détachement police des mines à Bibata? Parce que j'ai dit, mais ça doit être de cette 20, si je ne me trompe pas, à 2020, parce qu'on recevait la liste des policiers qui étaient là-bas. Ça n'est pas. Vous dites? On recevait la liste de 20 policiers. C'est vous, l'escadron, qui avez formé cette unité-là, sur instruction du commissariat provincial. Quand vous dites, vous receviez la liste, cette liste venait d'où? De qui? Moi, général, comme je le disais, je suis commandant Ségou. Si le commandant escadron avait signé les contrats, il ne m'avait pas associé.
Mais quand la liste venait, les commandants qui étaient sur place envoyaient la liste. Moi, j'ai comptabilisé les éléments sur la liste nominative. C'était 20. C'est qui a envoyé la liste? Les commandants qui étaient issus à l'époque. C'était le commandant de l'escadron. Commandant escadron à Dieu. Non. Celui qui a envoyé les listes, c'était le commandant de l'escadron ou bien le commissaire provincial? Je disais, je suis arrivé dans la tête que ces détachements étaient là-bas. Maintenant, à la fin du mois, les commandants qui étaient détachés à la SMB envoyaient la liste de ces hommes pour que nous puissions les comptabiliser parmi les autres. Parce qu'ils étaient déjà détachés là-bas. Qui recrutait ces éléments-là pour envoyer la liste au commandement, ou bien c'est le commandement qui vous envoyait les gens que vous deviez commander? Il y avait aussi des éléments. Comment ça se passe? À chaque fin du mois, les commandants qui est détaché sur place, il envoie la liste de ceux qui sont présents parmi ceux-là qu'on lui avait donné. Qui lui avait donné? Parce que c'est l'escadron qui donne. Qu'on lui avait donné, on sait qui? On sait qui? Moi, j'ai bien dit, les éléments étaient déjà détachés. Détaché par qui? C'est ça même ma question. Parce que on me donne l'organigramme de l'escadron. Section telle, autant d'éléments. Détachement tel, autant d'éléments. Équipe telle, autant d'éléments. C'est comme ça que j'ai recevé la liste. Mais ils étaient déjà détachés à la société. C'est ce que je suis en train de dire. Et le commandant escadron ne m'avait jamais dit que c'est lui qui aurait détaché ces hommes. Peut-être parce qu'il ne voulait pas que je sache que c'est lui qui aurait signé les contrats. C'est un peu ça. Moi, Gérard. C'est lui il vous dit que c'est lui. Et c'est comme ça, effectivement, tous les contrats qui sont là ont été signés au nom de la République, par le commissaire provincial qui représentait le commissaire général de la police. Ce n'est pas le commandant escadron, mais seulement, d'après ce que le commissaire provincial à l'époque vient de dire, ces éléments étaient détachés par l'escadron qui a fourni ces éléments. Et il dit même que c'est le commandant escadron qui signait les bulletins de service en son temps, en son époque. Et en ce moment-là, vous étiez second commandant escadron. Je vous ai dit que le commandant second n'est pas rien. C'est lui qui a l'administration. La preuve en est que parmi les renseignants, on a appelé un commandant second du commissariat provincial. Qu'en dites-vous? Si c'est le commandant escadron qui signait les bulletins de service, Mon Chamanir, ma préoccupation est d'abord celle-ci. oui. Les commissaires provinciaux, mon Chamanir, vous êtes en détention, c'est vous qui êtes poursuivi. Bien sûr. C'est vous qui êtes poursuivi. Le commissaire provincial vient de dire que ce détachement était formé de 20 personnes, de 20 policiers. Alors que le contrat qui était signé portait sur 43 ou 46 personnes. D'autre part, qu'en réalité, les éléments qui étaient sur terrain, surtout à votre époque, vous-même vous l'avez dit dans votre PV, que c'était plus de 60 personnes. Maintenant, notre question. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, le général Awachang aussi présent, il n'y avait que 20 personnes dans ce détachement du Badama? En 2015, quand on m'a présenté les documents de l'escadron, la liste nominative, il y avait entre autres les détachements de Bissunj avec 20 éléments à cette époque, en 2015. Mais de dire que c'est l'escadron ou le commissaire provincial qui les détachait, je n'avais pas de précision parce qu'ils étaient dans la liste nominative des l'unité, comme détachés à la SMB. De ne pas signer personnellement les bulletins de service
était-ce une instruction du commissaire général ou bien c'est de par vous-même que vous avez estimé que ce devait être le commandant escadron de la police des mines qui devait le faire? D'autant plus que vous avez engagé votre signature dans le contrat. Vous avez représenté la République dans le contrat de gardiennage signé avec SMU. Yes, merci. L'exécution, ce sont des commandants des unités. Parce que c'est le commandant d'unité, parce que pour SMB, il veut voir 20 personnes, n'est-ce pas? Comment il va faire? Il va s'organiser pour la relève et comme ça. C'est les commandants d'unité. C'est de la même manière, par exemple, maintenant, là, vous ne pouvez pas me demander de signer les bulletins, par exemple, pour Alphamine. Parce qu'Alphamine qui est au Walikale, c'est la même chose. On a les contrats signés au niveau comme ça. Mais les unités, c'est le détachement de l'escadron de Walikale qui détache les gens et qui coordonne toutes les activités. Peut-être que commissaire général, ou bien c'est une appréciation à votre niveau, parce que vous pouvez aussi décentraliser la signature. En tout cas, Pour les bulletins de service. même les bulletins de service, c'est les commandants, et c'est de la même manière que pour tous les autres requérants. Ce n'est pas les, même pour les personnes physiques, ce n'est pas les commissaires provinciaux qui signent, c'est les commandants d'unité qui signent. Si c'est par exemple une mission, par exemple, d'unité de protection de VIP, c'est les commandants qui signent. Ce n'est pas les commissaires provinciaux qui signent, c'est le commandant d'unité. Serait-ce régulier ou bien il entorse aux instructions au sein de la police nationale de police? Comme, en tout cas ici, c'était, en tout cas, la charge, la responsabilité, c'est les commandants d'unité. Mais je peux signer. Mais ici, en tout cas, non. Parce que moi, je voulais que chacun soit responsable de ce qu'il doit faire. Et répondre à cas de problème. Quand vous étiez là, parce que c'est vous qui avez signé le contrat. Après tout, c'est vous qui êtes les consommateurs de toutes les qui étiez les consommateurs de toutes les activités de la police de la province. Vous deviez en répondre. Étiez-vous informé de la composition de l'unité qui formait le détachement affecté à la SMB? Vous avez vérifié par vous-même ou par vos services pour savoir qui est qui dans cette unité-là. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les commandants, ce sont des policiers qu'on a mis à la disposition de l'escadron. Ce sont ces policiers-là qui étaient commis, qui devraient être là. Et je crois que, à mon niveau, les commandants, il y a les commandants escadrons. C'était des gens qui sont sur la liste de la composition des escadrons de mines. Je dis que vous étiez le consommateur des activités de la police. Vous en répondiez aussi. S'il y a un policier à Béni qui tirait sur une personne, qui tuait une personne, c'est vous qu'on appelait, à Kinshasa. S'il y a un policier à Nyamilima qui tuait, qui violait, c'est vous qu'on interpellait. Voulez-vous dire que l'unité qui était détachée à la SMB, vous n'avez pas fait le suivi pour savoir qui est qui dans cette unité-là. Parce qu'un commandant véreux peut recruter ses neveux, ses frères, et il en fait une unité de la police. Surtout qu'il y avait une prime. Surtout, $90 ou $100, ce n'est pas peu pour un policier. Donc, un commandant escadron qui a la liberté, le loisir de faire n'importe quoi, de recruter les gens selon son choix, peut recruter n'importe qui. Ses neveux, ses frères, en fait de commandant la police, pourvu qu'il puisse gagner ses bénéficiaires.
de ces $100 de prime. D'où vous devriez vérifier. Vous dites d'avoir pas vérifié. Pour compléter la question, vous avez sur le plan du commandement, dans les techniques de commandement, il y a deux principes. L'exécution de l'ordre, il faut savoir si l'exécution a été conforme. C'est pour compléter la question du CP. Vous avez signé un contrat, vous avez fait une bonne chose. Vous avez chargé le commandant escadron de désigner les éléments pour exécuter la mission sur le terrain. Est-ce que vous avez contrôlé pour voir si cet ordre-là a été bien exécuté? Voilà, c'est quand même En tout cas, de 2015, lorsqu'on a signé jusqu'à 2017 que je suis parti, en tout cas, il n'y avait aucune réclamation, ni même dénonciation qu'il y avait tel ou tel problème. En tout cas, il n'y avait pas de réclamation, il n'y avait pas de problème. De 2015 à 2017, confirmez-vous qu'il n'y avait que 20 policiers et sous. Je confirmais qu'en 2015, quand je suis arrivé dans l'unité, il y avait sur la liste 20 personnes, 20 éléments, et je comptais au détachement, j'étais du Songe. Mais à la fin 2017, l'effectif a varié. Donc, après 2017, Fin 2017, fin 2017, c'était c'était vers quel mois s'il vous plaît? Le fin 2017 dont vous parlez, c'était vers quel mois? ça va préciser le mois. Non, c'était au milieu de l'année 2017 ou vers la fin de l'année? Quel effectif avait varié? En tout cas, je n'ai pas la date ou le mois précis, mais je me souviens que vers 2017, à la fin, À la fin de 2017. vers la fin, il y a une variation de l'effectif. Ok. Bon, une question beaucoup plus précise. Toujours, conseil professeur était-il déjà relevé? Quand je ne sais pas déterminer si le cas encore là, il était déjà parti. Non, mais puisque vous dites que c'était vers fin 2017, Oui. mais le enseignant, le conseil professionnel précise qu'il a quitté le Nord-Kivu le 24 juillet 2017. Donc, pratiquement au milieu de l'année. Forcément, c'est qu'il n'était plus là à Roma. Pas de précision, mais L'unité que vous avez détachée ou fait détacher à la SMB d'où recevait-elle la dotation en armes? Du commissariat provincial? De l'escadron? Comment ça s'est passé? Les éléments partaient avec les armes individuelles ou il y avait une dotation de l'unité qui partait de quelque part? L'armement de cette unité. L'unité, lorsque l'unité était constituée, il y avait une liste d'armements qui était mis à la disposition de l'unité dans le commissariat provincial. Je crois qu'on pourrait peut-être appeler les P4 qui a doté, en tout cas, il doit y avoir une traçabilité des armes qu'on a mis à la disposition de cette escadre. Dont était doté, l'armement dont était dotée cette unité. Était-il l'armement affecté par le commissariat provincial ou c'était l'escadron ou que parce que vous avez dit que cette unité était formée des éléments qui étaient pris dans les différents provinces de mines ou que chaque élément partait avec son arme de son unité d'origine. Non. Et cette unité, il y avait une dotation. Je ne sais pas, en tout cas, on peut vérifier dans l'arsenal, en tout cas des armes qu'on a mis, je ne peux pas dire cette idée parce que ça fait quand même déjà un peu de temps, mais au niveau du lot 4, on doit retrouver
le nombre des armes mises à la disposition de cet escadron. Le nombre, ça viendra après. C'est que nous voulons savoir de vous. L'armement de cette unité-là, le nombre d'armes, ça viendra après. C'était l'armement qui venait de l'escadron parce que les militaires, quand ils partent dans une unité, ils arrivent, on peut avoir une dotation qui est déjà en unité. Les militaires viennent avec seulement leur tenue et ils viennent trouver des armes dans l'unité ou que, autrement, les éléments qui partent des unités, chacun part avec son arme de son unité. Dans le cas d'espèce, ça j'espère que vous devez le savoir, dans le cas d'espèce, déjà affecté, quand on a décidé de constituer une unité, le commandement décide de disposer aussi des armes. Ou que c'était des armes que les éléments amenaient chacun de son unité. C'est ça que nous voulons savoir. Ce n'est pas des armes, chacun venait avec son arme pour le constituer, non. En tout cas, il y avait une quantité d'armes qu'on a mis à la disposition de l'escadron. Je crois que le commandant... De l'escadron, pas de la société. Non, on ne met pas les armes à la disposition de la société. Ce n'est pas... C'est le commandant, lorsqu'il détache, c'est lui et les armes qu'il a, et d'autres gens qui doivent aller à la chose. Il les met, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 20 qui ont les armes et ils doivent marquer le numéro des armes qu'ils ont, qu'il a doté et qui partent avec. Des policiers, ramenés de leurs unités d'origine. Parce que les données font état de la présence des militaires avec armes et des militaires sans armes. Et lui a dit qu'il y avait des armes qui pouvaient être considérées comme attachées ou données à perpétuelle demeure à Bissouze. On ne donne pas des armes perpétuelles aux requérants ou bien au site. C'est les commandants qui détachent avec les armes au niveau du site. Ce n'est pas que, en tout cas, on va trouver, on a mis déjà des armes là-bas, non. Hein? Ce sont les armes de l'unité. C'est comme si nous envoyons les gens au détachement. Ils partent avec les armes de l'unité. Et sur le bulletin, les armes doivent être reprises sur le bulletin. Et il y a telle arme. Peut-être ici, il n'y a pas assez, mais en tout cas, le nombre des armes mis à la disposition du site doit se retrouver sur les bulletins de service. De l'époque où vous étiez conseiller provincial, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même situation qui perdure jusqu'aujourd'hui? Non, c'est ça ce que j'ai dit. Par continuité de service, moi je me suis limité quelque part. Gestion après moi, je ne sais pas, mais en tout cas, ma gestion, c'est ça ce qui s'est. Il n'y avait pas eu de nombre d'armes précises qu'on avait mis à la disposition des SMB. À moins que les gens des SMB puissent leur dire que vous leur avez donné, confié des armes et on envoyait les gens. En tout cas, s'ils sont là, ils peuvent le dire. Commissaire divisionnaire, enseignant, qui était commissaire provincial, est-ce qu'il y avait, et que vous étiez le commandant second de l'escadron, au niveau de la SMB, il y avait-il une dotation permanente? Il y avait-il des armes que les policiers trouvaient lorsqu'ils arrivaient dans ces lieux d'affectation temporaire? Est-ce qu'il y avait de telles armes? Comme je le disais tantôt, mon général, les noms des policiers qui étaient envoyés, qu'on envoyait sur la liste, il y avait aussi les numéros d'armes qu'ils utilisaient. Et là, je ne peux pas dire qu'il y avait une dotation temporaire à la société. Parce qu'on envoyait la liste des personnes et armes. Donc, à chaque nom, et le numéro de l'arme de l'utilisateur. Il serait louable qui envoyait. Qui envoyait? Qui sont ces noms-là? Je disais les commandants qui étaient détachés à la SMD à l'époque. J'ai précisé que quand je suis arrivé dans l'unité, comme toutes les sections, à la fin du mois, ils font le rapport mensuel
ils envoient la liste nominative des éléments qui sont dans sa section B, dans son détachement, avec les numéros d'armes de chaque utilisateur. Et donc, pour ne pas dire on, c'était le commandant qui était détaché qui envoyait cette liste avec Le commandant qui était détaché à la SLI. à la SLI. Moi, je rate. Que sur l'effectif des 70 combien que vous aviez, il n'y avait pas suffisamment d'armes. Si. Et pourtant, à suivre ce que vous venez de dire, que les éléments qui étaient détachés, à côté de chaque nom, il y avait le numéro d'armes. Ça signifie qu'il y aurait autant d'armes qu'il y aurait de policiers. Comment se fait-il alors que vous ayez dit ici qu'il n'y avait pas suffisamment d'armes, autant d'armes qu'il y avait de policiers? Vous vous contredisez. Donc, les choses ont changé. Après lui, maintenant, c'était pas que les éléments qui venaient avec des armes, c'est des éléments qui venaient comme ça, venaient trouver des armes dans l'unité. Moi, je rate. J'avais précisé par devant votre haute cour et les éléments qui étaient détachés, ils provenaient de leurs unités d'origine et quand l'unité envoie les éléments avec leur dotation et avec les armes, j'avais dit qu'il y avait plusieurs éléments et les armes qui étaient dans l'unité. Parce que quand je suis arrivé à Bissouj, il y avait les éléments avec les armes que j'avais trouvées, mais le nombre d'armes était inférieur que les utilisateurs. Monsieur le commissaire divisionnaire, vous étiez commissaire provincial au Nord Kivu de 2012 à 2017. Quand le M23 a été défait, étiez-vous au Nord Kivu déjà comme commissaire provincial? Lorsque le M23 a été défait, j'étais commissaire provincial. Je suis arrivé, comme je dis, le M23 a été défait le 5 novembre 2013. J'étais déjà commissaire provincial. Qualité de policier qui avait été affecté selon que vous aviez, vous, signé le contrat à la SN. Il nous revient que les policiers qui constituaient une unité étaient les anciens du M23 et du CNDP. Étiez-vous informé de cela? En tout cas, lorsque nous sommes arrivés à Goma, nous avions toutes les unités. Parce que nous sommes arrivés au retrait de M23. Le 4 décembre 2012. C'était avec l'accord de campagne. Et tout le monde, en tout cas tous les gens qu'on a retrouvés, nous les avons récupérés dans un premier temps. Et après, maintenant, on a commencé les contrôles pour maintenant avoir toutes les situations. C'était avec le contrôle du métro. C'est comme ça. En tout cas, on avait tout le monde. Il n'y avait pas de CNDP, il n'y avait pas de... Tout le monde, en tout cas, était de la police nationale et suivant les gens qu'on a retrouvés sur place. Vous êtes arrivés. Quels étaient vos adjoints? La première fois, les 4, j'avais 2 adjoints. J'avais Harry Capel pour les opérations et il y a Zala qui était chargé de l'administration. Après, il y a eu changement. On est passé de 2 adjoints à 3 adjoints. Là, nous sommes en 2014. J'avais le premier adjoint, c'était Kunga. Deuxième adjoint, c'était Chabouine. Le troisième adjoint, c'était Françoise. Et à la fin, maintenant,
vers 2015 que notre Van est venu. On a travaillé avec Van, Tchabouine et Françoise. Voilà les adjoints que j'avais. Vous aviez signé le contrat au nom de la République démocratique du Congo avec la société minière de Bissounzou. Qui représentait cette société à la signature du contrat? Je crois que c'était une dame à l'époque. Le nom, je n'ai pas le nom, mais il y avait responsable qui était une dame. Parce que le contrat est préparé, tout ça par notre service avec les finances et nous signons les contrats. Pensez-vous qu'il sera possible à la haute cour militaire d'obtenir du commissariat général le tout premier contrat que vous aviez signé au nom de la République? Pensez-vous que ça serait possible? Je pense que tout se trouve normalement dans même pas les commissariats général, mais les commissariats provinciaux, parce que c'est le suivi. Parce que le premier contrat qui devrait produire le deuxième contrat, le troisième ainsi de suite. On ne pouvait pas travailler sur le premier ou sur le deuxième contrat sans considérer le premier contrat. Parce qu'il y a soit on annule le contrat par demande d'une des parties, ou il y a une modification du contrat. Et ça, il y a un article, je crois, qui parle des avenants. On doit, chaque fois qu'il y a une modification, il y a un avenant, on doit prévoir avec les deux parties. Et même au niveau, peut-être que, même au niveau de la DGA, on peut retrouver, le premier contrat. Et même normalement à l'SMB, on doit retrouver les deux contrats. Le premier contrat qu'on a signé. Et peut-être les traces des autres contrats qu'on a signés après nous. Parce que nous, c'est la représentative société, c'est un référent qui demande et on fait les contrats. C'est comme tout autre. On n'est pas censé reconnaître si c'est la famille ou quoi, mais c'est un contrat qui est signé avec une entreprise, une société qui est connue même par le gouvernement provincial. Et ce sont qui payent même, ce sont des sociétés qui sont inscrites dans la liste des sociétés qui sont reconnues au niveau de la province. Le divisionnaire Kizo à l'époque ne connaît plus les noms de la dame qui a signé le contrat avec lui, parce que lui l'a signé pour le compte de la République et la dame l'a signé pour le compte de la société. Est-ce qu'il peut se rappeler au moins de ses fonctions au sein de la société? Pourquoi il était comptable ou quelque chose comme ça dans la trésorerie et au niveau de la société? Mais quoi, il vit. Parce que dans la société, ce n'est pas n'importe qui peut l'engager. La société est une personne morale qui ne peut être engagée que par la personne ayant qualité de par ses statuts. On signe un contrat pour ignorer et les noms et les fonctions de la personne qui signe pour le compte de la société à sa qualité du numéro 1 de la province et qui engage la République. Il y a un souci là-dessus. Ok. Maintenant, la question, ou bien le souci est le suivant. L'unité qui est affectée à la sécurité de Bissounzou naît sous l'époque où le commissaire divisionnaire est le numéro 1 au Nord. C'est lui qui a signé le contrat pour la République. Le contrat dispose le nombre de 20 éléments. Lui signe le contrat et donne mandat au commandant escadron pour exécution. Le commandant escadron affecte peut-être 20 éléments ou plus. Lui, comme le numéro 1 du Nord Kivu, n'avait pas demandé rapport.
Parce que selon lui, il n'y a eu aucune réclamation. Faudrait-il attendre une réclamation pour suivre l'ordre qu'on a donné? Et je lui informe qu'à la comparution du commissaire Mouchamagoura, il s'observe un désordre par rapport au nombre d'éléments qui sont affectés à la sécurité de ces sociétés. Tantôt, c'est 40, tantôt, 50, 70, voire 80. Le commissaire Mouchamagoura nous fait état d'une dotation organique. Il y avait des armes pour les comptes de l'unité. Il y avait des policiers qui venaient des unités périphériques. Les autres venaient avec des armes, les autres sans armes. Certaines armes étaient tracées, les autres ne l'étaient pas. Tout cela, les commissaires divisionnaires, l'autorité numéro 1 de la police au Nord Kivu n'avait pas information. La question est la suivante. Peut-il affirmer devant la haute cour qu'à sa qualité du commandant suprême de la province du Nord Kivu, excusez-moi pour les termes, le commandant provincial, l'autorité numéro 1 pour assurer le commandement en ce qui concerne la police au Nord Kivu, il y a une négligence en ce qui le concerne. Il a failli, il n'a pas contrôlé et par son silence, il a semé les désordres. Il était commandant, c'est bon. Mais les contrôles, ce n'est pas au niveau seulement du commissaire provincial. Ils sont dans une unité. C'est le commissariat territorial de Massis. De Massis, n'est-ce pas? Mais le commandant de Massis, si moi je ne suis pas arrivé peut-être dans cette... Mais le commandant de Massis est arrivé. Il y avait des contrôles. Ce ne sont pas... Il y a des rapports. Nous traitons entre les rapports commissariat et commissariat territorial avec toutes les unités. Je crois qu'il y a eu des contrôles, il y a des rapports. Je crois que même, on a lu un rapport du commandant escadron. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a un répondant. Je crois que je pense que nous avons fait notre travail et peut-être, à moins qu'ils puissent nous montrer, mais en tout cas, nous estimons avoir fait notre travail avec honneur. Le président Mouchamagoura avait affirmé par devant votre cour que l'unité qu'il commandait, les éléments venaient un peu de partout. Mais le général Awachon part devant votre liste de cours, renseigne que l'unité qui était détachée là-bas était constituée, venue de partout et constituée, il y a une nuance. Et le général vous dit, cette constitution d'unité, la constitution de cette unité s'est faite expressément par une demande qui a été leur adressée et cela par la police des mines. Alors, j'ai souvenance que le prévenu Mouchamagoura avait dit ici que ces unités, des éléments qui venaient un peu de partout, venaient chacun avec son arme, et aussi il y avait les termes que nous avons fait une découverte ici, la dotation organique pour la société. Alors, je voulais que le général, qui était l'union de la province à l'époque, nous donne d'abord
les types, dites à votre les types d'armes qui étaient données ou dotées que cette unité-là en possédait. Ça, c'est la première question. Type d'armes. Oui, parce qu'ici, on nous a parlé des AK 47. Armes. Individuel, il n'y avait pas d'armes collectives. Non. Il n'y avait pas d'armes collectives. Mais ce sont des... Parce qu'on n'en avait pas. Comment on va doter Merci beaucoup. Monsieur le Président, que le prévenu Mouchamario confirme aussi par devant votre cour, ou soit qu'il explique que parce que j'avais dit précédemment, il avait entretenu un Camphernaum qui ne maîtrisait pas. Qu'il confirme par devant votre cour, ou soit qu'il fasse les détails de cette dotation organique que la CMB avait, dont il avait fait mention ici. C'est de 2012 à 2017. Mais pour Mouchamaliwa, il était déjà là en 2015. Oui. Donc, il peut répondre. Dites-nous, type d'armes jusqu'en 2017. Ouais. Parce que le général confirme ici qu'il n'avait pas d'armes pour faire une dotation organique. Non. Il a dit ceci. C'est le métier, hein. Chaque métier a ses subtilités. Oui. Il a dit, et son jargon aussi, il a dit qu'il n'avait pas d'armes collectives. De la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Fin de citation. Au regard de ce qui précède, relève de l'administration pénitentiaire, en espèce en liberté provisoire ou en résidence surveillée. La haute cour militaire rappelle qu'elle est saisie en l'espèce et juge. Haute cour militaire! Formulé par le prévenu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour la motivation de l'arrêt et je reviendrai pour les dispositifs. Pro judiciaire, arrêt avant du retour. Au nom du peuple congolais, la haute cour militaire siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, en procédure de flagrance, en chambre foraine, dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu, ville de Kinshasa, a rendu et prononcé en audience publique de ce mardi 6 juin 2023 l'arrêt avant dire droit suivant. En cause, l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public et la partie civile de la République démocratique du Congo contre le prévenu Mwanga Joujou Easy Edouard, député national, bien identifié dans l'arrêt, et le prévenu Mouchamali Roi Balik et Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise. Oui, nous vous faisons grâce du préambule. Vu la demande de liberté provisoire introduite au nom de leur client Mwanga Joujou Easy Edouard par ses conseils, oui, les conseils précités ont exposé de leurs moyens quant à la demande de mise en liberté provisoire. Oui, l'officier du ministère public représenté par le colonel magistrat Ndaka Mwendi Olid, avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont ses avis faits en réplique à la demande. Oui, toutes les parties ont leur contre-réplique, sur quoi le président a déclaré les débats sur cette demande de mise en liberté provisoire clos et la haute cour militaire a pris
cette demande en délibéré pour rendre l'arrêt avant dire droit dans la teneur suivante. Arrêt. Fait de la présente cause. Les prévenus Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national, et Mouchamali Rouabali Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise, sont poursuivis devant la haute cour militaire en procédure de flagrance pour les faits ci-après résumés par le ministère public dans son avis dès le premier arrêt avant dire le droit. Depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo est dans sa partie est, plus précisément dans la province du Nord Kivu, victime d'une agression rwandaise sous le couvert du mouvement insurrectionnel M23. Dans leur conquête des portions du territoire congolais, successivement les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et une partie du territoire de Masisi ont été occupés par ce mouvement rebelle. Ce mouvement avait même brièvement investi la cité de Rubaya dans les territoires de Masisi qu'il avait brièvement occupé avant d'être délogé par les natifs du point organisé en groupe d'autodéfense. Voulant consolider leur position, les natifs de Rubaya entreprendront de sécuriser les sites sensibles, notamment les installations de la société minière de Bissouzou, en sigle SMB, localisées dans cette cité. C'est pendant qu'ils s'y activaient qu'ils tomberont en date du 28 février 2023 sur une cache d'armes et, intrigués par cette découverte insolite, ils décideront de pousser les recherches plus loin. Avec raison, car le 1er mars 2023, ils découvriront une autre cache d'armes, toujours dans les installations de la société minière de Bissou, SMB en sigle. Cette situation sera portée à la connaissance des services provinciaux de sécurité qui en informeront les renseignements militaires à Kinshasa. Étant donné que la société minière de Bissou SMB est, au dire du ministère public, propriété du sieur Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national résident à Kinshasa, les OPJ du renseignement militaire jugeront impérieux d'interpeller urgemment le précité pour raison d'investigation sécuritaire avant de perquisitionner sa résidence pour rechercher d'éventuels objets ou documents pouvant révéler un lien entre ce député national et les caches d'armes découvertes dans sa concession de Rubaya ainsi que le mouvement rebelle M23 qui venait d'être chassé de cette cité. C'est ce qui fut fait dans la nuit du 1er mars 2023. Ils ne s'étaient pas trompés car ils découvriront notamment des munitions d'armes de guerre, pistolets GP9 mm, une gaine de la dite arme de guerre, des matraques électriques et des indices pouvant, au dire du ministère public, faire croire à un lien entre le prévenu Mwanga Chouchou et les effets militaires saisis dans sa résidence de Rubaya. S'étant saisi de la personne du prévenu Mwanga Chouchou pour la découverte des armes et munitions de guerre, ainsi que de divers autres effets militaires, tant dans les installations de la société minière de Rubaya que dans sa résidence à Kinshasa, quelques jours après que les rebelles du M23 aient été chassés de cette cité, le renseignement militaire mettra ce député national à la disposition de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui, considérant la gravité des faits mis à sa charge et leur actualité,
décidera de le traduire sur le champ à l'audience de flagrance de la haute cour militaire dont il est justiciable à raison de son rang de député national et de la nature des premières infractions mises à sa charge, à savoir la détention illégale d'armes et munitions de guerre et la participation à un mouvement insurrectionnel. C'est ainsi que, toute affaire cessante, la haute cour militaire introduira en date du 3 mars 2023 en procédure de flagrance l'affaire auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, contre le prévenu Mwanga Juju Easy Edouard, enrôlé sous RP numéro 031/2023. En date du lundi 6 mars 2023, le prévenu Mwanga Juju Easy Edouard sera rejoint à la barre par le commissaire principal Mouchamadi Rouabali Robert de l'escadron police des mines qui commandait le détachement de la police minière de la concession minière de Bissoungu pendant la période de la commission des faits sus-détaillés. Celui-ci a été arrêté dans la province du Nord Kivu où il était commis à la sécurisation de la susdite concession minière. À l'audience du 19 mai 2023, le prévenu Mwanga Juju a, après une première demande de mise en liberté provisoire rejetée par la haute cour militaire, réintroduit une autre demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée. À l'appui de sa demande, il avance les motifs ci-après. 1. Moyen exposé par le prévenu Mwanga Juju Easy Edouard. Dans la motivation de sa nouvelle requête, le prévenu Mwanga Juju Easy Edouard relève qu'en dépit du fait que sa première demande fut rejetée le 14 mars 2023, plus de 15 jours s'étant déjà écoulés, s'appuyant sur les articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 45 alinéa 2 et 4, l'article 76 alinéa 1 et 3 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, l'article 60 de l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, il est en droit de soumettre à la haute cour militaire une autre demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée et ou d'évacuation sanitaire. Appelé à exposer les motifs de sa requête, agissant par ses conseils, le prévenu Mwanga Juju Easy Edouard a, dans le point 1 de sa note de plaidoirie, d'abord rappelé, ainsi que ci-après résumé, les faits relatifs aux antécédents pathologiques et médicaux de leurs clients, à savoir son opération chirurgicale du cœur en Afrique du Sud en 2019, après son évacuation d'urgence vers ce pays par un avion médicalisé, situation attestée, selon lui, par son dossier médical tenu au CMK, voire code 2 à 6 du dossier médical soumis à l'appui. Qu'à cause de cette intervention chirurgicale, il devrait se rendre à l'étranger pour le suivi et traitement de sa situation. Deuxième tiré. Son opération au niveau de la hanche, en soulignant qu'à cause de cette pathologie, il doit aussi retourner à l'étranger pour éventuellement y subir une autre opération aux fins
de la pose d'un appareil médical arthroplastique, soit le remplacement de la hanche. Il relève lui-même qu'en cas d'extrême urgence, le CMK, Centre médical de Kinshasa, bien sûr, formation médicale traitant tous les députés nationaux à Kinshasa, intervient et joint pour preuve la pièce côté 24 dans son dossier médical soumis à cette cour. Par ailleurs, toujours par ses conseils, le prévenu a fait état de ses rendez-vous sanitaires manqués en Belgique, à l'hôpital Saint-Luc, à Dubaï, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et il affirme avoir été pris en charge par le service médical de la prison militaire de Ndolo, où il est détenu actuellement. Mettant en exergue son âge, 70 ans, il affirme subir à ces jours des pressions et dépressions de tout genre liées à la vie carcérale. Ressentir des palpitations cardiaques, des douleurs lombaires, d'hypertension, des maux de tête et des pertes de vision ou affaiblissement continu de la vie. Enfin, l'honorable député national prévenu affirme qu'à cause des douleurs lombaires et de l'impossibilité pour lui de se tenir debout seul, il utilise des béquilles dans ses déplacements pour les audiences sans pour autant s'imaginer les dégâts et autres conséquences. Ainsi, l'honorable député national qui affirme être déterminé à faire éclater la vérité dans cette cause sollicite sa mise en liberté provisoire ou son assignation en résidence surveillée parce qu'il doit vivre et être en forme physiquement et mentalement pour lui permettre de faire éclater la vérité et défendre ses droits, tout en rassurant que sa fuite n'est pas à craindre et que son identité n'est pas douteuse dans la mesure où il est député national. Il conclut en disant qu'il plaira à la haute cour militaire de lui accorder la liberté provisoire afin de lui permettre de voyager et de voyager à l'étranger et de consulter son médecin avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout que l'avion médicalisé, selon lui, au cas où il doit partir en état d'inconscience, comme ce fut le cas la fois passée, coûtera cher au trésor public, plus ou moins 200 000 $, puisqu'il s'agit d'un député national. À ce jour, il sollicite sa mise en liberté provisoire ou sa mise en résidence surveillée et son évacuation sanitaire afin qu'il puisse bénéficier des soins appropriés. Il rassure qu'il ne s'agit pas d'une dérobade. On sait que sa fuite n'est pas à craindre et que son identité n'est pas douteuse dans la mesure où il est député national déterminé à faire éclater la vérité dans cette cause. 2. Avis du ministère public. Quant à la liberté provisoire ou assignation à résidence surveillée, pour le ministère public, la haute cour militaire s'est déjà prononcée quant à ce par le rejet. La maladie n'est pas une cause pour mettre un prévenu en liberté provisoire, étant donné que par ordonnance numéro 344 portant régime pénitentiaire, le législateur a organisé la prise en charge sanitaire des personnes détenues malades. Dans cet ordre d'idées, c'est l'administration pénitentiaire qui met sous bonne garde
le détenu malade à la disposition d'un centre hospitalier, assure sa garde et on informe l'autorité judiciaire qui, soit dit en passant, n'a aucune injonction à lui donner quant à cela. Par ailleurs, il a affirmé que la liberté, le ministère public a affirmé que la liberté provisoire ne met pas un terme à l'instruction de la cause. Le prévenu en liberté est tenu de se présenter à toutes les audiences. Au cas où la haute cour militaire lui accordait une liberté aux fins d'aller à l'étranger se faire soigner. Qu'adviendrait-il alors? S'est-il demandé si le prévenu se trouve à l'étranger? Quel pouvoir le juge congolais a-t-il pour contraindre ce prévenu se trouvant à l'étranger de rentrer au pays afin de répondre aux devoirs de l'instruction? Enfin, pour le ministère public, si Mwanga Chouchou s'en va à l'étranger pour des soins médicaux appropriés, qu'adviendrait-il de son co-prévenu Mouchamali Wabalik Robert? Il plaira, conclut-il, à la haute cour militaire de maintenir le prévenu Mwanga Chouchou en détention pour assurer le déroulement normal de l'instruction de cette cause, d'autant plus que nous sommes en procédure de flagrance. 3. Position de la haute cour militaire. Elle constate que dans sa requête, le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard est revenu sur sa demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée, à laquelle il a ajouté la demande d'évacuation humanitaire à l'étranger pour des soins médicaux spécialisés. Premier tiré. Quant à la demande d'évacuation humanitaire à l'étranger, la haute cour militaire relève qu'à l'appui de sa demande d'évacuation dans une formation médicale initiée alternativement à sa demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée pour des raisons humanitaires et sanitaires, le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard évoque l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire qui pourtant, en son article 60 auquel il fait lui-même allusion, stipule ce qui suit, qu'il reprend intégralement dans sa note de plaidoyer. Nous citons: si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner les détenus dans la prison, le camp de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. À la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée. Sa garde est assurée par la police locale. Si le malade ainsi transféré est un prévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert sur le champ l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Fin de citation. Au regard de ce qui précède, la haute cour militaire analyse que le suivi de l'état de santé des prisonniers relève de l'administration pénitentiaire, en l'espèce du commandement militaire de la prison de Dolo où est incarcéré ce député national requérant. Deuxième tiré.
S'agissant de la demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée, la Haute Cour militaire rappelle qu'elle est saisie en espèces et juge en procédure de flagrance et qu'elle a déjà eu à se prononcer quant à ce dans son arrêt avant des droits rendu en date du 14 mars 2023. Elle maintiendra sa position en gardant le prévenu dans son état actuel jusqu'au prononcé de la décision quant au fond, conformément à l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale. Faites présenter les armes. Haute Cour militaire. Droite. Yes. 6, 63, 82, 120 B, 246, 247 et 248. Vu la loi organique numéro 13/B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation en son article 73. Vu le Code de procédure pénale en ses articles 1er, 2, 5, 6, 7, 22 et 23. Vu l'ordonnance numéro 9778 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, des infractions intentionnelles flagrantes en ses articles 1er, 2, 6, 7 et 8. Vu l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire. Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant la situation qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu l'ordonnance numéro 78-280 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire des juridictions de droit commun. Vu la requête introduite par l'honorable Mwangachuchu Isi Edouard, vu l'arrêt avant dire droit, prononcé par la Haute Cour militaire en date du 14 mars 2023. Disons droit. Dit la requête de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée, introduite par le prévenu honorable Mwangachuchu Isi Edouard, recevable mais non fondée, et la rejette. Dit que le prévenu sera gardé en état de détention préventive jusqu'à l'arrêt quant au fond. Réserve les frais. Ainsi arrêté et prononcé par la Haute Cour militaire en son audience publique de ce mardi 6 juin 2023 à laquelle ont siégé le général de brigade magistrat Kalala Kapuku Martin, président, le général de brigade magistrat Chai Kolo et Sosa Massele Jean-Paulin, rapporteur, le colonel Alimasi Kibonge Jean, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Basula Akiem Romain, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Kalobi Munkuru Victorine, juge assesseur,
avec la présence constante au débat du ministère public représenté par le colonel magistrat Ndaka Mwedi Hippolyte, avocat général de forces armées, et le concours du colonel Meta Mashimabi Bernadette, greffier du siège. Armes au pied. Armes! Oh! Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, audience de ce jour est suspendue. Armes au pied, repos. Zone de mon général. Repos! Ces avocats a été rejeté. Quelles sont vos impressions? La République démocratique du Congo est très contente puisque la Cour est demeurée constante et a réitéré sa position qui était déjà donnée. Nous sommes en matière de flagrance. Il est irraisonnable que l'on puisse accorder la liberté provisoire à un prévenu qui viendrait se présenter en liberté. Pour cette raison, la République démocratique du Congo est satisfaite de l'arrêt qui venait d'être rendu par la Haute Cour militaire. Malgré la maladie, visiblement, les prévenus se sont